Vous l'avez vu dans le titre, je suis au Formnext pour l'édition 2025 avec laquelle j'ai pu accompagner mes copains Origo, Polyworkshop, Technapa, mon épouse et Jean-Yves. Merci d'ailleurs Jean-Yves parce que j'ai réussi à venir sans aucune caméra, sans aucun micro. C'est Jean-Yves qui m'a filé son stabilisateur. J'ai tout filmé avec mon téléphone. C'est parti. On commence par les filaments eSignMate. Pourquoi? Car c'est eSignMate qui nous a invités au Formnext et qui nous a fourni des passes VIP plus que confortables. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on commence par en parler. En tout cas, eSignMate, c'est une marque de filaments esthétiques et techniques qui sont incroyables. J'ai déjà fait une vidéo dessus et j'ai beaucoup de leurs filaments. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ça. Là, par exemple, ils ont annoncé leur nouveau filament antibactérien fait pour le food contact, donc agréé FDA, etc. Donc fait pour faire des assiettes, ce genre de choses par exemple. On a aussi pas mal de trucs esthétiques, des belles couleurs, comme vous voyez par exemple les nounours ici. On a également tout ce qui est rainbow, tout ce qui est filament qui change de couleur aux UV, filament qui change de couleur dans le noir. Vous voyez également les pièces, enfin je leur fais la promo mais j'adore ce qu'ils font. Je suis le premier consommateur de leurs filaments. C'est pas les plus faciles à utiliser, mais si vous êtes allé surtout sur tout ce qui est TPU et technique, c'est clairement des superbes filaments à utiliser au bon rapport qualité-prix que vous pouvez acheter par exemple sur Amazon. Vous pouvez être livré très très rapidement. Vous voyez là par exemple les PETG-CF verts, vous avez des PETG-CF rouge, bleu pour faire des pièces un peu plus renforcées comme là par exemple un filament que j'utilise très très souvent dans mes vidéos que vous avez peut-être déjà vu. Là par exemple juste à côté on a du PA12 en fibre de carbone, enfin c'est une dinguerie d'entendre un truc pareil. Là par exemple on a du PP, enfin on a plein de filaments techniques là-dedans et même l'esthétique, ces différentes rainbow, ces différentes couleurs qui sont vraiment, je me répète, mais vraiment qui permettent d'avoir du très 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 bon résultat. Enfin, vous voyez par vous-même. eSignMate, c'est quand même une marque qui est toujours dans l'innovation, toujours essayer de faire plus, sachant qu'avant même de se lancer, c'était eux-mêmes des producteurs de filaments qui étaient en marque blanche, qui étaient rachetés par d'autres fournisseurs européens qui n'étaient pas eux-mêmes producteurs de filaments. En tout cas, on a vraiment des pépites là. Vous avez un TPU transparent orange. Alors, je serais curieux de l'utiliser, mais j'ai peur que ce soit un peu casse-gueule. Un TPU transparent vert. Enfin, alors, si vous avez des idées de ce que vous pouvez faire avec ça, je prends. Et là, par exemple, un filament qui change de couleur aux UV, qui deviendra bleu dès que vous le mettez au soleil. D'autres réalisations. Enfin, en tout cas, merci beaucoup eSignMate. Et n'hésitez pas à jeter un œil en description si vous voulez acheter leurs produits, si vous voulez, par exemple, imprimer ces lampes ou d'autres choses avec leurs filaments. Vous avez également des liens sur Amazon. On trouve aussi des produits dont j'ignore complètement l'utilité. Moi, pour moi, c'est un sextoy géant, ça. Passons chez Flashforge qui nous ont montré par exemple des pièces faites avec leur future imprimante multijet qui malheureusement n'était pas disponible sur le salon. D'ailleurs, merci beaucoup Flashforge qui nous a envoyé pas mal d'invitations pour amener nos copains au Formnext. Ça leur a évité de galérer de leur côté avec leurs contacts. Donc, on sait que comme d'habitude, Flashforge propose des imprimantes filaments, des imprimantes DLP professionnelles, le multijet qui devrait arriver, en tout cas qui a été annoncé au moins l'année dernière au dernier Formnext, et bien sûr des FDM comme la Flashforge AD5X que j'ai complètement oublié de filmer. Donc on a un écran qui montrait les différentes résines, filaments que vous pouvez faire avec les machines de Flashforge et leurs consommables, pardon. Là, on avait Thomas qui était occupé Là, on avait Boris qui était aussi occupé à discuter. Bref, pas mal d'échanges avec Flashforge sur le futur de la marque et les futures machines, notamment cette fameuse multijet qui paraît très très intéressante sur le papier. Enfin, on a hâte d'en savoir plus. J'ai aussi regardé la R1 Max, qui est une imprimante donc DLP, ou en tout cas une imprimante résine professionnelle. C'est à destination des pros. En tout cas, le budget, c'est pas pour un petit particulier. Donc, c'est toujours sympa de voir les imprimantes professionnelles avec l'écran ici, le bac de résine, le plateau. Tout ça. Petit passage sur cette réalisation en impression 3D, en tout cas le dessus, le tissu bien sûr ne semble pas en être. C'est chez Recreeuse qu'on a vu des filaments intéressant. Voilà. Allons chez Bamboo Lab, qui est sans doute le stand qui était le plus attendu et le plus chargé en monde, avec, pour commencer, ces petites impressions filaments qui sont de toute beauté, avec, vous voyez, la caméra au milieu qui est fixée sur une voiture pour visiter toute cette création apparemment intégralement imprimée en 3D. Là, par exemple, on va normalement avoir un camion qui sort du tunnel. Je crois que je l'ai raté. Il est parti trop loin. Là, peut-être qu'on va réussir à la voir. Vous voyez, hop là, la voiture bleue, c'est pas là où il y avait la caméra. Donc, on voit vraiment l'intérieur.
ils savent mettre les choses. Waouh, non, c'est assez beau. Franchement, moi, je suis toujours assez impressionné des réalisations Bambu Lab qu'on trouve sur les stands. Ça donne vraiment envie de faire confiance, en fait, à leur machine, hein. Donc ensuite, on va voir d'autres grosses réalisations comme une énorme tête Bambu Lab, comme ici, d'autres créations un petit peu comme là par exemple, là un assemblage de, je sais pas, on dirait un énorme cube de calibration, un truc pour mettre les touillettes, une horloge, un casque. Et là, on peut voir par exemple une H2D laser avec son écran vert, quelques outils comme par exemple ce plateau dessus. Je sais pas trop ce que c'est. Et on a également la H2D Pro. Qu'est-ce que c'est la H2D Pro? Là, si vous regardez bien, à l'arrière, vous remarquez quelque chose qui n'est pas, par exemple, sur la H2D classique et la H2S. Par exemple, ici, on a un port Ethernet qui est juste là. Si on prend une autre machine ici, il n'y est pas. Voilà, c'est principalement ça pour la H2D Pro. Et on voit aussi ici la très attendue H2C en fonctionnement. La H2C, c'est donc l'imprimante filament qui est censée, chez Bambu Lab, pouvoir imprimer jusqu'à 7 couleurs sans avoir de purge grâce à ce système de changement de outils. Donc, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir en fonctionnement parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et c'est dommage, mais en tout cas, la machine est déjà disponible à la précommande si vous la souhaitez. Le Formnext, c'est aussi l'occasion de voir des réalisations impressionnantes comme cette représentation. Regardez les sculptures sur les murs et regardez cette réalisation, ce cercueil, tout ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'était stylé. Voilà, les clés, une belle pièce. Voilà, des fois on en prend plein les yeux, on n'a rien demandé. On est maintenant chez Snapmaker, principalement pour voir cette U1 ou U1 si vous êtes English. Donc cette machine, je rappelle qu'il s'agit d'une machine à 4 têtes, ce qui permet donc de changer de tête à chaque impression. Et pendant l'impression, ce qui permet par exemple d'imprimer en 4 couleurs en ayant un minimum de purge, voire normalement pour ne pas en avoir. Tiens d'ailleurs, voilà une impression faite par Carlos 3D, notre ami qu'on a très peu croisé à ce stand. Autre chose qui m'a particulièrement touché chez Snapmaker, c'est qu'ils nous ont plus parlé d'une association qui est censée donner de l'eau, entre autres, aux enfants dans les pays défavorisés, pour qu'on fasse une petite donation, sans rien nous proposer ou nous offrir en échange. Donc, ils étaient vraiment impliqués là-dedans. Donc, il y avait vraiment un côté désintéressé, en tout cas, pour cette association. On retourne un petit peu sur nos machines et nos impressions qu'on a pu trouver. Donc, la Snapmaker U1, c'est une machine à laquelle je ne croyais pas. C'était en Kickstarter, et un prix plutôt intéressant. Elle tourne autour de 850 € désormais, et avec une capacité de répondre à une problématique que seul Prusa avait résolue à un prix qui était délirant. Et là, d'avoir vu toutes ces machines en fonctionnement, regardez ce chapeau bleu qui a été fait, j'ai été un petit peu réconcilié avec la machine. Et là, par exemple, vous voyez ce plateau, c'est grâce à ce plateau qui a donné justement les marques sur le chapeau qu'on a pu avoir ces motifs sur une impression 3D. Hein. C'est comme quoi, quand on a du talent, en tout cas un peu plus qu'Isidon, on fait des trucs de fou. Bref, en tout cas, la Snapmaker U1 m'a vraiment réconcilié avec mon opinion et j'ai hâte d'en savoir plus sur cette machine. Comme vous voyez ici, par exemple, les différentes impressions réalisées avec cette machine qui sont non seulement très propres et en plus qui n'ont pas fait de purge multicolore. Là, on a un assemblage d'une grosse machine imprimée à base de beaucoup de filaments techniques. Il y a du PA, il y a du PP, il y a du mémé. Non, mémé, ça n'existe pas. Mais en tout cas, c'est une pièce qui était vraiment impressionnante et plutôt satisfaisante à regarder. Également pour celle-ci, donc c'est un château qu'on avait vu par exemple l'année dernière sur le stand de Polymaker, coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas on avait ça sur le stand de Snapmaker et c'était pas mal. Je bouge après sur le modèle de l'artisan. Donc là, à la base, ce que faisait Snapmaker, c'était des imprimantes filaments qui faisaient aussi CNC et qui faisaient aussi laser. Donc là, c'est par exemple le parfait exemple. Donc encore une fois, on pouvait voir une grosse machine avec une capacité d'avoir une double tête également déjà à l'époque qui imprimait. Donc là, en ouvrant un peu la boîte, on peut voir l'impression double matériau, sachant que ce concept existait déjà depuis bien avant la Bambu Lab H2D. C'est la première fois que j'ai pu admirer une Snapmaker artisan avec ce bel écran, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la machine fait vraiment très impressionnante. On va continuer d'en prendre plein les yeux avant de passer à Creality avec cette réalisation qui a été faite par cette marque d'imprimante, donc Masvit. Voilà, c'est tout. Rendez-vous ensuite chez Creality qui avait pas mal de monde aussi. Alors peut-être pas forcément pour l'impression 3D, bien qu'on avait aussi un stand plutôt joli, comme vous voyez ici. On avait surtout un énorme graveur laser sur lequel je vais revenir un petit peu à la fin de ce paragraphe. Et on avait aussi personnellement imprimé nos figurines. Creality nous avait donc exposé nous et d'autres créateurs de contenu sur leur stand. Ah, putain, tu vas me le redire en live ça.
Qu'est-ce que t'as dit, le fait que j'étais sur toi? Non, rien du tout. Chou, hein. Ouais, c'est sympa. Et Thierry, il est où? Thierry, il est là, il est là. Thierry, il est Là-bas. partout. Ouais, il est partout. Thierry, il est partout. Fan, Écoute, c'est un que dalle. ouais, ça se fait On sent pas. la petite référence, moi je dis. Hein. On continue toujours dans le centre Creality avec quelques impressions, notamment celle-ci, qui j'ai trouvé plutôt mignonne, grâce au système multicolore. Et là, on a également une nouvelle bambou là-bas. Hein. Non, mais enfin... Bon, pardon, c'est la nouvelle Ender 3 V4 de Creality, donc la Creality i2 qu'on pourrait appeler, qui ressemble beaucoup à une Bamboula Ba1 avec ce petit écran de contrôle ici, le PEI jaune. Bon, je n'arrive pas encore à saisir un petit peu les nouveautés. Et bien sûr, soyez différents, faites la différence. On se fout de notre gueule. Bon, pardon, ça, j'ai obligé de le placer. Voici ici la K2 Pro, donc entre la K2 Combo et la K2 Plus qui était en train de tourner. Le CFS à côté. Bon, ce sont des machines assez classiques. On a pas mal d'impressions qui traînaient aussi à droite à gauche pour illustrer le stand. On a une K1C 2025, hein. Qu'est-ce qu'elle offre cette K1C 2025? La compatibilité avec un CFS-C. Voilà, c'est pour tout simplement utiliser le CFS sur les anciennes K1. Et là, on a donc le Creality Falcon T1, une machine extrêmement impressionnante. Donc, c'est un graveur laser qu'ils estiment 5 en 1, qui peut avoir diode sur 2 puissances, fibre sur 2 puissances, et UV. Et UV, bah, c'est pas n'importe quoi l'UV. J'ai une machine UV à la maison depuis peu qu'il faudra que je vous parle, qui permet donc de dissoudre ou de un petit peu ou décomposer la matière, donc qui ne brûle pas, qui permet également justement de pénétrer le verre, comme vous voyez, ce qui permettra apparemment de faire ces réalisations, ces petites sculptures dans des blocs de verre. Et vous voyez les autres réalisations qui ont été faites apparemment, et d'après ce qu'on nous a dit, avec le Creality Falcon T1. Donc, une machine qui sont plutôt intéressantes avec l'écosystème du Falcon, donc de la Creality A1, qui est loin d'être déconnant. Là, des gravures sur feuille qui ont été faites avec les différentes technologies de ce graveur. Là également, on avait pas mal de réalisations en bois. On a pas mal de choses de ce genre. Comme ici, ces deux réalisations gravure couleur sur métal qui sont plutôt sympas. Maintenant, est-ce que l'écosystème Creality permettra de le faire facilement? Pour l'instant, je ne peux pas encore le dire. Il faut le faire. C'est just Ah, glass. à l'envers. Ah oui, c'est mieux comme ça. Ouais. J'ai filmé ta cagada. J'ai failli faire une Isidon. Une Isidon. Sorry. T'as vu? Diode UV. Ça, c'est l'UV? UV. Oh là 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 là. Ah ouais. Oh. Just. On continue les comparaisons avec ces coques de téléphone, à gauche fait avec le laser fibre, à droite fait avec l'UV. Alors chacun ses préférences, chez Kanzim elle préfère celui de gauche. Personnellement je trouve que celui de droite a un effet un peu plus visible. Après, les goûts et les couleurs, en tout cas l'UV a un gros potentiel. Là on nous a fait la démonstration d'une gravure sur une carte en quelques instants. Donc une carte du Formnext avec le petit logo Creality et personnalisée avec nos pseudos. On y a tous eu droit et ça fait toujours plaisir. On a eu pas mal de petites attentions de la part de Creality sur le stand. Les autres réalisations qui sont ici, la sculpture ou gravure plutôt sur cette feuille. Donc l'UV, vu qu'il ne brûle pas, la feuille ne prend pas feu. Là vous voyez, c'est Bibi. Hein. C'est Bibi et l'avantage c'est qu'il suffit de mettre ça devant une LED pour que on ait des résultats qui sont plutôt sympathiques également. Avant d'aller chez Elegoo, un petit passage sur une énorme machine industrielle. Je ne sais pas quoi ce que c'est. Voilà, mais je l'ai trouvée sympa et je voulais vous la montrer. Chez Elegoo, on a pu voir la future Jupiter 2 avec ses doubles portes, son gros plateau, son bac qui est censé, je dis bien censé, avoir un système de changement de FEP rapide, quelques visibilités à droite, à gauche, un petit nouveau wash que je reviendrai un petit peu plus tard. Donc vous voyez un petit peu la machine ici qui fait quand même assez joli. Voilà, maintenant on pourra se poser la question, est-ce que les doubles portes sont un bon plan? On peut voir qu'il y a une caméra et une LED au fond à droite, un accès pour une pompe sur la gauche, les portes fermées, on aura une machine qui ressemble à ça. Voilà, donc préparer de la place sur la gauche, ça sera sans doute déjà le point discutable. Le petit écran vertical en bas qui restera le même que sur la Saturn 4 Ultra. Coucou Thomas. Et la petite comparaison par rapport aux autres machines. En tout cas, j'ai hâte d'avoir, si possible, l'occasion de tester cette machine. On peut voir ensuite le bac, donc un peu plus près, ici, que j'étais en train de manipuler, donc avec le système ou pas, vous voyez les deux clips sur l'avant, avec normalement un système que j'ai pas
oser ouvrir, qui permettrait de changer le film un peu plus facilement. Donc on a quand même un bac assez confortable à porter, les vis qui ne demandent pas non plus de visser pendant 15 ans. Ce plateau quand même assez lourd qui ressemble un peu à une autre marque avec un capot vert, mais qui a le gaufrage, si on peut appeler le gaufrage, des récentes Saturn. Et là on a même un connecteur avec le plateau sans doute pour permettre de capter certaines choses comme l'absence de résine ou peut-être pour faire la calibration. Et pour le fixer, on a juste la poignée au-dessus qui, en restant ouverte, bloquera les doubles portes, ce qui peut être intéressant. Voilà, on peut regarder également ces deux poignées, ou ces deux clips plutôt sur le bac qui permettront plus tard de changer le film. Voilà, ça pourrait être vraiment, si ça fonctionne, et je pense que j'espère pour eux que tant que le modèle n'est pas commercialisé, c'est que ils ont encore à perfectionner, mais quand il sortira, ça devrait être bon. On devrait avoir un système sympa. On a également un Mercury Wash Max qui fait uniquement wash. Et ça, au moins, c'est bien. Hein. Je ne parlerai pas des machines d'Anycubic qui fait moins bien. Donc, ce gros machin qui fait presque la taille de la Jupiter 2 qui permet de mettre jusqu'à 36 litres de liquide dedans avec apparemment des boutons sur le couvercle et en plus avec une belle finition. On va essayer de garder ça propre le plus longtemps possible. L'intérieur qui est plus que spacieux, qui devrait vous permettre, en espérant qu'il y ait un panier, quoique... Peut-être que vu qu'on peut vider l'IPA, il n'y a peut-être pas forcément besoin. On devrait pouvoir laver au moins des grandes figurines imprimées avec la Jupiter 2 ainsi. On passe sur la Century Carbon 2, donc la future Century Carbon qui permettra d'utiliser un système multicolore parce que sur ce Formnext, il n'y avait pas de Century Carbon avec le système multicolore. Et les goûts prétendent y travailler. Pour l'instant, si vous voulez un système multicolore, ça sera la Century Carbon 2. On ne sait pas quand, comment, combien vous pourrez upgrade votre Century Carbon en système multicolore et si vous le pourrez vraiment. C'est d'ailleurs au stand des Lego qu'on a pu rencontrer Morgenstern Printing accompagné de Kevin ProDK Maker et de Nightmare Illusion. Anycubic qui proposait les dernières nouveautés qu'ils nous ont annoncées avec un peu de filament et un peu de résine avec notre ami Poly Workshop devant en train de discuter des différentes machines. Donc on a pu voir une petite nouveauté, c'est la bambou lapin d'Anycubic. Excusez-moi, c'est l'Anycubic Cobra X qui ressemble un peu trop portrait à la bambou lapin, où apparemment on pourrait fixer des bobines dessus pour le système multicolore. Pourquoi pas ? On peut voir ici par exemple une machine à côté avec une tête un peu originale qui était en train de faire une première couche qui paraissait plus que propre, hein, donc on peut utiliser toujours le multicolore avec ces machines-là. Ici on peut voir la Cobra 3 Max en test sur la chaîne que je devrais vous sortir dès que j'aurai réussi à imprimer quelque chose de propre. Là on a la Anycubic Cobra S1 Max, donc avec un volume d'impression de 35 sur 35 sur 35 cm, une enceinte fermée, en gros une très grosse enceinte Cobra S1. Donc toujours pareil, la ventilation, les filtres. Apparemment, il y aurait aussi une potentielle enceinte chauffée. Je n'ai pas vu la machine en fonctionnement malheureusement, donc elle est là. Je sais qu'elle est sur un prix plutôt concurrentiel. Pour le moment, si vous voulez la précommander. Et ici, l'Anycubic Photon P1, la future ou nouvelle imprimante résine d'Anycubic, avec en option le moyen d'avoir un plateau et un bac pour imprimer deux résines en même temps différentes. C'est quelque chose qui reste en option, ça peut être utilisé de façon classique avec un bac unique, avec une architecture et une structure qui paraît un petit peu professionnelle, un écran en bas qui se démarque plutôt de façon sympa et un chauffage qui est censé être plutôt confortable. Passage chez Mimaki donc qui est connu pour ses imprimantes multijet entre autres. En gros, une imprimante capable d'imprimer des pièces 3D, un peu avec une espèce de résine colorée. Donc en gros, qui va vous sortir des figurines telles que vous les voyez normalement directement dans la machine. Entre nous, c'est hors de prix. J'avais fait une interview un peu plus pertinente l'année dernière. Je ne vais pas trop retourner dessus, surtout que là, le stand était beaucoup plus petit. Mais vous voyez ces différentes figurines réalisables apparemment avec ce type de machine. Et c'est vrai que c'est vraiment très agréable à regarder. Regardez-moi le crâne, regardez-moi le corps humain, regardez-moi ce squelette. Bon allez, j'arrête là, sinon ça va être trop long. Voici FiberSeek, et pas FibreSeek comme diraient les Canadiens et les Français. Donc c'est un projet en Kickstarter d'une imprimante capable d'imprimer du fibre continu, comme du fibre de verre ou du fibre de carbone, dans la structure d'une pièce qu'on pourrait imprimer autrement, comme par exemple avec du PETG. Donc comment ça fonctionne ? J'en ai aucune idée. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la machine, déjà, elle est assez jolie. Vous voyez ici, donc elle imprime quand même assez lentement. Ça, il s'agit des premières couches. Donc,
Vous voyez par exemple des structures imprimées, comme par exemple sur ce robot en bas avec cette machine, ou ce kunai décapsuleur que je sais pas quoi. Un écran quand même assez stylé. Il y a quand même un effort au niveau du design, hein. Moi, je trouve que la machine serait juste une imprimante filament. Ben, elle est stylée. Bon, par contre, c'est un Kickstarter quand même onéreux et quand même à destination d'un usage ingénieur, professionnel, etc. Vous voyez par exemple la pièce ici. Donc imprimer la matière blanche qui est sans doute du PETG ou une matière classique et la matière noire qui est donc le fibre de carbone qui a été utilisé pour renforcer les contours de la pièce. Vous voyez par exemple à l'arrière, vous avez un accès pour 2 bobines que vous pouvez glisser dans votre machine et un tout petit compartiment sur le côté qui peut être fermé pour mettre le fibre continu. Là par exemple, l'XCCF, le fibre de carbone. Et voici l'exposition d'une autre pièce qu'il y avait au Formlabs. Voilà. J'ai pas de transition. Chez Prusa, on a pu voir des Core One, des Core One L et des systèmes multicouleurs de chez Bondtech, il me semble, pour faire du multicolore sur les Prusa Core One et Core One L qui a été justement annoncé à ce moment-là. Donc là, par exemple, la Core One L, donc, qui est une Core One avec 30 par 30 sur 33 cm de hauteur, qui peut aussi être upgrade avec un système multicolore. Cette machine-là que je trouve vraiment, vraiment stylée. Donc une machine signature, la Prusa signature en Core One L. Qui ne sera produite qu'en 250 exemplaires, complètement entourée de bois, avec plein d'outils, plein de rangements. Je vais pas vous mentir que c'est le genre de machine où on m'a un peu soufflé le prix, je peux pas le communiquer parce que c'est sur devis, c'est hors budget. Mais c'est le genre de machine où je pense que c'est le genre de connerie que je suis capable d'acheter si je gagne à l'euro million. Mais enfin, avant de gagner à l'euro million, il faut que j'y joue. Bref, mais à part ça, on a vraiment une pièce unique en fait, ou presque unique. C'est des machines qu'on trouvera pas n'importe où et clairement, ça ferait plaisir d'avoir une imprimante de ce genre dans son salon. Voilà, vous voyez un peu le reste de l'impression, vous voyez la signature dessus et le numéro d'exemplaire. On a également une possibilité d'ouvrir sur les côtés un rangement soit pour la bobine, soit pour les outils. C'est clairement une machine qui est faite pour le consommateur premium exclusif, hein. Voilà, là par exemple, hop, c'est fermé, on peut réappuyer dessus, hop, on ouvre, et on a nos outils qui sont directement accessibles de cette façon-là. Bon, après, en vrai, je pense qu'il ne faut pas trop ouvrir la boîte quand on imprime de l'ASA, mais pour du PLA, ça ira très bien. Donc, à part ça, on a pu voir aussi la machine Pro de chez Prusa pour la résine qui regroupait tous les outils et tous les rangements nécessaires pour la résine. Là, par contre, c'est clairement hors budget. Je pense que la machine signature, elle est moins chère, mais c'est toujours sympa de voir des propositions professionnelles qui en vrai donne envie un petit peu, ne serait-ce qu'au niveau de la praticité, de la sécurité et de gagner un maximum de temps, tout ça. On se dit que si on travaille dans une entreprise professionnelle, on aimerait avoir ce genre de machine à disposition. Transition sur ce drone imprimé en 3D où les ailes et tout ce qui allait avec avait été imprimé en 3D et on a pu voir pas mal de choses dans ce genre. Passons à Kiddy ou Xidi qui présenteront principalement une Kiddy Q2, donc 27 de plateau et une enceinte chauffée pour faire du filament technique, compatible aussi avec la Kiddy Box. La Kiddy Box, c'est donc le système que vous voyez ici, compatible multicolore ou peut-être un peu multimatériaux, enfin en gros un AMS que vous pourrez raccorder à votre machine. Vous voyez que la Kiddy Max 4, là on change, on passe sur la grosse machine, a une petite fenêtre en verre sur le côté et ça, moi j'aime assez. La Kiddy Max 4, c'est une imprimante pour la même chose, filament technique, qui peut monter jusqu'à 39 sur 39 de plateau, supérieur à la 4 de plus avec 34 cm de haut. Et là également, une capacité de faire du multicolore avec la Kiddy Box. Comme vous voyez, les différentes purges qui sont sorties là, une sortie d'air qui est ici et un énorme refroidisseur qui est ici, qui se branche en annexe. Et vous voyez les différentes réalisations qui étaient sur le stand de Quiddy. Le sac est plutôt très intéressant et les labouboubs, on commence à les voir partout, mais ils sont là. Transition sur ces énormes bateaux imprimés. À la fin du salon, on pouvait les embarquer gratuitement. On va chez Sunlu voir un peu ce qu'on peut trouver de nouveau chez eux. Alors, il était attaché au stand Inslogic, hein. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Inslogic, vous avez un petit indice. Donc ici, vous voyez la pièce centrale au stand de Sunlu, donc une grosse pièce peinte, un modèle de Bulkamancer, il me semble, de Ciri de l'univers The Witcher, qui était vraiment magnifique. Je serais vraiment curieux d'avoir un making-of de l'impression et la peinture de cette pièce. Et d'ailleurs, si on peut savoir qui c'est qui l'a peint. En tout cas, la qualité est folle. Je suis vraiment...
Je suis vraiment tombé admiratif du travail de la personne qui a fait ça. Et la pièce, voilà. Donc je suis chez Sunlu, je veux pas voir les machines, les filaments, les résines, je veux juste voir cette figurine. J'étais clairement là pour ça. Donc vraiment un très très beau travail. Et je pense que ça valait vraiment le coup de s'arrêter un petit peu là-dessus. Après, chez Sunlu, comme d'habitude, nous avons les différents filaments qu'on peut utiliser, sachant que je rappelle que désormais chez Sunlu, on a des bobines rechargeables qu'on peut acheter. On aura toujours pas mal de filaments techniques, on aura aussi des résines, et comme d'habitude chez Sunlu, je pense que ça fait partie de la marque au meilleur rapport qualité-prix. Donc là, on avait pas mal de filaments techniques et de pièces techniques qui étaient exposées. On avait aussi quelques réalisations. On avait aussi quelques filaments en bois. On avait des filaments aspect marbre. Enfin, vous savez, moi, j'aime beaucoup Sunlu. J'aime beaucoup tous leurs matériaux. Je trouve que c'est vraiment, je me répète, mais la marque au meilleur rapport qualité-prix. Et même sur les résines, là, par exemple, on devrait avoir un système de résine mélangeable, ou en tout cas qu'on pourra mettre un colorant dans une résine pour augmenter une teinte ou la réduire. Enfin, la réduire, ça sera plus compliqué, mais en tout cas, ça devrait arriver prochainement. On voit aussi les autres résines, comme par exemple celle qui est brille dans le noir, etc. Avant d'aller chez Wonder Maker, je voulais vous montrer ça. Allez, on y va. Passage chez Wonder Maker. Wonder Maker, c'est donc le projet qui est annoncé depuis l'année dernière d'une imprimante multitête également, qui était là bien avant l'arrivée de la Snapmaker U1, du moins l'annonce. Donc on a pu voir les machines en fonctionnement, qui bougeaient pas mal. Donc un changement multitête, et donc là on avait une impression multicolore qui était en cours, sans purge, et vous voyez l'ancien plateau où la pièce a été imprimée. Donc ça, c'était par exemple pour la Wonder Maker ZR. On a aussi la ZR Ultra qui était juste à côté. La principale différence, c'est que la ZR Ultra est une machine qui est censée être un peu plus polyvalente, comme là par exemple, fermée pour pouvoir imprimer des filaments techniques. Mais en tout cas, vous voyez comment se fixent les bobines de filaments. Là aussi, la machine était en train d'imprimer. Alors, j'arrive pas parce qu'il y a des reflets en multicolore, donc en multitête. C'est donc la ZR Ultra S. Et en tout cas, on a hâte d'en savoir plus. Une petite sculpture du côté des filaments de Rosa 3D sur lequel je me suis pas trop attardé. J'avais malheureusement pas le temps de traîner trop longtemps au filament, mais en tout cas, j'ai trouvé que ces pièces étaient plutôt jolies. Voilà. Allez, on enchaîne sur autre chose. J'avais plus de batterie dans le stabilisateur quand je suis passé au stand de 3D Maker Pro, donc j'ai pris très peu de rush. On a surtout vu le Toucan, le scanner 3D autonome en fonctionnement. C'est pas une banque, c'est pas du chocolat, c'est Swiss 3D. Désolé, cette vanne, fallait que je la place. On nous a montré donc un système fait par cette société d'un changement multitête. Alors, j'espère pour eux que c'est breveté. Qui semble plutôt intéressante. Alors, la vidéo est publiée si les marques veulent regarder cet élément, ou des professionnels également. Et ils ont pas mal d'outils qui sont censés nous simplifier le boulot, comme par exemple un système pour changer rapidement la buse, comme vous voyez ici. On enlève le capuchon et le truc s'ouvre, on n'a plus qu'à changer la tête. Ok. L'avantage, c'est extrêmement fin, c'est le heat break, il est extrêmement fin, 0,15 même pas, qui va là-dedans, on appuie, et c'est les 4 points qui tiennent tout l'ensemble, donc c'est extrêmement rigide. Ok. Rapide passage chez RevoPoint, où on a pu voir leur gamme, l'Inspire 2, moi j'ai dit l'Inspire 2, je m'en fous, je suis francophone, les différents modèles, le Metro Y actuellement en test sur la chaîne, le gros modèle, le Trakit, principalement utilisé pour scanner des grosses pièces, bon, le Metro X, les différents modèles, les Pop, etc. Donc on a eu pas mal de démonstrations sur le stand fait par Zoltan d'ailleurs, comme par exemple ici en train de scanner avec le Trakit cette bicyclette qui scanne donc des éléments noirs et des éléments réfléchissants. J'ai d'ailleurs moi également pu tester ça parce que moi, un scanner 3D, vous savez que c'est pas ma tasse de thé. Et effectivement, quand on nous apprend un peu comment fonctionnent les produits RevoPoint, on a des résultats qui sont plutôt surprenants, surtout vu la matière de ce vélo. Petit passage du côté de Egears qui avait aussi un grand emplacement avec leur machine à destination de plus en plus professionnelle. Même ce petit purificateur d'air, enfin petit, il n'est pas petit, il fait la taille de la machine, qui est censé être raccordé aux machines. Et une belle réalisation en résine qu'il y avait ici par exemple. Alors on ne sait pas forcément avec quelle machine. Vous voyez donc la Egears Reflex 2, il me semble, qui est derrière, qui monte jusqu'à 35 cm de haut, mais qui a un prix qui est vraiment professionnel. Donc avec une impression avec des résines techniques, c'est là où Egears font le plus de promotion, c'est sur leur résine un peu particulière, forcément, parce que effectivement, quand on voit les réalisations que vous voyez ici, qui ont été faites apparemment avec les machines et les résines de Egears, on a vraiment des pièces qui sont vraiment impressionnantes. Je vous dirai pas le prix de la résine, c'est aussi un prix professionnel.
On n'est pas encore au prix des résines de chez Formlabs, mais on est bien supérieur aux résines des amateurs. En tout cas, les réalisations montrées étaient vraiment très belles. Chez Frozen, on a enfin vu voir une Frozen Arco en fonctionnement. Courage à tous ceux qui ont soutenu le Kickstarter il y a 2 ans. Voilà, vous sentez un peu mon venin, mais je peux pas m'en empêcher. La Mighty 16K qui coûtera toujours 1000 balles avec son chauffage à l'ancienne, sa caméra un peu mal foutue. Le système Chroma Kit, il me semble, en gros l'AMS de chez Frozen qui est ici. Et là, une Arco ouverte qui imprime. Voilà, pour Frozen, je pense que j'irai pas plus loin. On se rend chez Cosmix avec les copains, une marque française qui fait des superbes imprimantes principalement dédiées aux professionnels ou aux amateurs très exigeants. Voilà, donc vous pouvez remarquer quelques copains que vous avez pu voir de toute façon tout le long du salon et qui vous pouvez également aller voir leurs vidéos du Formnext sur leur chaîne YouTube. Vous verrez des choses assez complémentaires sur lesquelles j'ai pas trop voulu détailler mes informations pour pas que ça fasse un peu trop doublon. Voilà donc les machines, en tout cas la machine de Cosmix, en tout cas je pense du moins le best-seller actuel qui est déjà écrit en français et ça au Formnext en Allemagne, ça fait plaisir. Et une machine industrielle, ça peut surtout imprimer des matériaux particuliers. T'entends du bruit? Ah, il y a du métallique là-dedans. Ah oui, Ah, c'est pas grave. ça fait cool. La Supernova à double tête, donc capable de faire de l'impression de 2 matériaux de chez Cosmix et garantie 5 ans. 5 ans garantie, c'est d'ailleurs l'une de ses particularités et l'un de ses points forts, c'est que la machine, elle est garantie normalement pour qu'on vous ne mettiez pas les mains dedans pendant 5 ans. En tout cas, moi, j'y crois personnellement. Après, j'ai jamais testé la machine et j'avoue que j'aimerais bien. Donc voilà, la matière qui est sortie avec un filament, il me semble, à base de fibre de verre, un peu plus compliqué que le fibre de verre qu'on trouve nous-mêmes en tant qu'amateurs, mais qui a quand même des bonnes propriétés. Ça va te casser les stands. T'es en train de faire le singe. Non, alors toi vraiment. Par le chat. Tiens. Dis-moi quand t'es prêt. Ah, mon chéri, tiens. Hop. Voilà l'arrière d'une machine de chez Cosmix, vous compreniez les différences avec les machines qu'on teste, avec disjoncteurs différentiels par exemple en haut à gauche. Donc c'est quelque chose qu'on ne croise pas dans nos machines à nous. Le système double tête qui est présent ici, qui peut vous permettre d'imprimer 2 matériaux en même temps ou 2 couleurs en même temps pour que ça parle un peu mieux aux utilisateurs comme nous. L'écran français qui reste qualitatif, les fonctions qui sont censées quand même être le plus épurées possible pour ne pas trop donner d'informations. Et là, vous avez une machine, par exemple, qui est en train d'imprimer en temps normal et vous allez avoir un bras qui va pouvoir récupérer les pièces et les sortir directement sur cette petite ferme à imprimante réalisée par Cosmix. Donc avec 9 imprimantes Cosmix, un écran digital, un bras. Le mieux, c'est que je vous laisse analyser ce qui est en train de se passer. C'est trop bien. Et bien entendu, la qualité de la pièce est, d'après moi, irréprochable. Il n'y a rien vraiment à reprocher à cette pièce technique en plus qui a été imprimée par la machine. Et vous voyez un plan un peu plus large sur cette ferme d'imprimante et l'écran sur la gauche. Allons chez la marque qui me fait rêver, Formlabs avec nos copains. Formlabs, c'est donc une gamme d'imprimantes résine à tarif professionnel qui paraît toujours mais largement en avance des autres. Comme là par exemple, les seules machines résine qui ont imprimé de tout le Formnext étaient chez Formlabs. Ici, on a des machines qui étaient en train d'imprimer et de tourner avec de la résine sans la moindre odeur qui était émise. Ok. Let's go. Ouais, donne-moi ça. Ok. C'est la nouvelle, le matériau, tu vois. Je suis ici. Je tire à côté. Tiens, vas-y, frappe dessus. Là. Ah, ça marche, hein. Regarde. YouTube. T'as tout cassé. Ah non, il est dedans. Break. Non, mais c'est bon, je regarde ici, break. après, je regarde. Sorry. C'était donc le test des dernières résines Formlabs à un prix
clairement professionnels, mais en tout cas les résultats étaient dignes. En tout cas de ce qu'on attendait d'eux. Bon, j'ai fait comme j'ai pu pour filmer avec les reflets et le matos actuel comme je vous expliquais en début de vidéo. Mais en tout cas, on voyait les machines imprimées, on voit toujours la qualité des produits. Formlabs, le bel écran qui est large, le couvercle orange, l'intérieur du bac, les LED, le plateau. Alors, c'est des machines qui sont largement plus chères que ce que vous pouvez trouver chez les concurrents habituels. Les résines sont propriétaires. Vous devez donc normalement utiliser les résines de chez Formlabs. Là, par exemple, vous avez le système de pompe sur le côté. Vous mettez votre bouteille. Mais en même temps, tout est vraiment fait pour que vous manipuliez le moins possible les produits chimiques et que vous soyez exposé. Là, c'est le produit qui me fait rêver depuis l'année dernière, le Wash L de Formlabs avec un énorme panier motorisé qui va faire descendre les pièces sans les toucher dans le bac d'alcool. Donc, je vais vous montrer tout simplement le mécanisme ici. Donc là, votre bac, parce que vous pouvez aussi nettoyer le bac directement dedans, vous appuyez sur le bouton et tout le mécanisme sort. Normalement, vous avez l'alcool IPA dedans, le panier et le plateau descendent et une fois que c'est fait, le système se ferme tout seul. Une fois que vous estimez que c'est lavé, vous appuyez sur le bouton, le couvercle s'ouvre, le plateau et le panier remontent, le IPA normalement présent à ce moment-là donc va sortir, mais tout de suite, une fois que le panier est sorti, on a une première fermeture qui devrait normalement limiter le plus possible les odeurs d'IPA et en plus vous avez même un capteur qui est capable de voir quand le produit est saturé et ça franchement c'est le futur. On peut aussi regarder le cure qui reste très joli et spacieux, qui coûte aussi très cher, de Formlabs, donc qui vous permettra tout simplement de curer ou de durcir vos pièces après le lavage, et apparemment on aurait même un système de ventilation si on regarde bien ce qu'il y a au fond. Je me suis attardé un peu sur Rest 3D et principalement sur leur imprimante résine DLP, c'est celle que vous voyez là à l'écran, avec un système de chauffage, un système de filtre pour les odeurs, un grand écran très large, un bac et un capot. Alors il est latéral, on aime ou on n'aime pas, rouge, du plus bel effet. Donc c'est une machine DLP 2K, donc avec une résolution, je crois, si j'ai bien compté de tête, autour de 75 microns, mais ce qui se fait assez régulièrement sur des DLP, mais avec un plutôt gros volume. Ce qui est apparemment intéressant chez Rest 3D, c'est que tout est fait pour limiter le plus possible le contact avec la résine. Bon après, on pourra discuter de ça en détail, j'ai pas pu tester la machine. Vous voyez par exemple ici le wash qui ressemble beaucoup au système de Formlabs en plus petit, avec un panier motorisé, un système ici en bas et en plus que je trouve quand même assez joli, le cure ici qui fait un peu plus industriel avec un signal RFID, que je ne sais pas vraiment comment ça marche, je n'ai pas demandé aux ingénieurs de Rest 3D, mon séjour a été un peu rush donc je prenais les vidéos et je me barrais, donc avec quand même un intérieur très joli, très luxueux, et vous voyez ici les specs techniques de la machine, donc on ne vous parlera pas forcément de la résolution XY vu qu'elle est un peu défavorable, mais pour une DLP de grande taille, on va dire on peut s'y accommoder si notre but n'est pas de faire des petites figurines miniatures. Donc on a donc ces spécificités qui sont pas mal, et on a également celles des wash et celles du cure. Je m'arrête aussi un petit peu sur l'imprimante filament double tête qui aussi me paraissait plutôt intéressante, principalement pour sa conception sans écran. Avoir une imprimante professionnelle à la maison, c'est quand même assez confortable, je pense. C'est tout pour cette visite du Formnext. Ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout avoir été avec mes copains. J'ai pas de vidéo de tous les deux, donc... Super en gros sauvage. Thomas, fais coucou à la caméra. Au-delà du Formnext, on a pu rigoler et forcément s'amuser un peu comme des jeunes. Thomas m'avait également fait la surprise d'être venu quelques jours à la maison avant le Formnext. Et j'ai passé un agréable moment et on a pu... Hop là, ça a failli se péter la gueule. Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. À part ça, j'ai vu pas mal de machines sur lesquelles je n'ai pas pu m'attarder. Mon séjour au Formnext a quand même été plus court que prévu. J'y suis allé 2 jours et le Formnext, c'est 4 énormes pièces où il y a de tout. On peut difficilement s'arrêter à tous les endroits. Puis les marques vous arrêtent parfois plusieurs dizaines de minutes, parfois même plus. Et en plus, donc, on a moins le temps de profiter. Il faut parfois faire la queue pour filmer. Donc, j'ai un peu survolé ça. En plus de l'absence de mon matos, parce que ma valise est restée à Marseille, parce que l'aéroport a réussi à oublier de la charger dans l'avion. Donc, ça a été un peu catastrophique.
À part ça, pas beaucoup de grosses surprises de mon point de vue qui ont été faits au Formnext. On a, à part l'âge de SC qu'on attendait un petit peu, les nouveautés de Prusa et que j'ai pu voir le Stampecker U1 en main, quelques petites nouveautés qui ne vendent pas forcément du rêve de façon incroyable. Encore une fois, j'ai surtout passé des bons moments et c'est principalement ça qui me plaît, à parler de nos passions, à pouvoir un peu faire les cons aussi. Et c'est ça qui fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un peu expéditive et un peu en survol du Formnext 2025. Je vous laisse avec le bêtisier. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes collègues si elles sont disponibles ou dès qu'elles le seront pour avoir une visite un peu complémentaire sur d'autres points. Ciao, à la prochaine. This machine, the concern we have is not the quality of the machine. ma gueule, and so on, ton but what is about the printhead or Il est pas bien centré. dessus? T'as mal mis ton téléphone. Ah, il est pas centré, ouais. Alors, Ah, tu dois mettre côté. Oui, il est rouge. You have a maintenance. Oui, mais ça c'est parce que tu as mal. Oui, il est rouge. Ah, pour les couleurs Voilà. Il est vert. Voilà. En fait, tu dois le mettre au milieu. Of the inks, but Whatever. En horizontal. So, Ah, tu le veux en horizontal? Attends, je filme son boule. Je vais voir Georgia, hein. Le chinois me regarde bizarrement. Là. Je vais voir Georgia, moi. Bah moi je filme le cul de Thomas. Bonjour. Bonjour, c'est le cul de Polyworkshop.